Maintenant, on va passer au conflit entre Maëva et Magali, parce qu'il y a du nouveau qui est sorti. OK. Maëva, elle a balancé des dossiers. Elle avait promis qu'elle allait balancer des dossiers et elle commence à le faire petit à petit. Et là, en fait, elle a expliqué sur son Snapchat le mode de fonctionnement. Elle a dit en fait que Magali, elle donne de l'argent à tout le monde, même aux gens de sa communauté religieuse, même à ses amis, même à ses influenceurs. Et en fait, elle a expliqué en gros ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Et ça, c'est très, très grave. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Petit disclaimer, petite parenthèse pour la team gratuité. Ce live que vous regardez, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les abonnés, les membres Youbist et Citoise. Pour les personnes qui veulent voir le thé à chaud avec nous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat ou en barre de vidéo. Parenthèse fermée. Alors, mes chéris, Maëva, elle a promis, elle l'a fait. Elle a dit qu'elle allait commencer à balancer. Beaucoup de gens ont douté de sa parole. Beaucoup de gens ont eu tort. Parce que Maëva, ça y est, elle commence. Ça balance, ça balance, ça balance. Depuis qu'elle a fait sa sortie où elle a pété un câble parce que Magali Berda s'est filmée, s'est snappée en I en train de soutenir l'autre camp, sachant que Maëva, elle soutient la paix. OK. Maëva a dit que puisque c'est comme ça, tu me rends tout l'argent que tu me dois. Et apparemment, Maëva, elle a balancé que Magali lui doit 500 000 euros. Et elle lui dit que tu vas non seulement me rendre mon argent, mais en plus, je vais commencer à balancer des dossiers sur toi, petit à petit, les uns après les autres. D'ailleurs, avant toute chose, avant de parler des infos que va balancer Maëva Guénam, Michael Bizet, le meilleur ennemi de Magali Berda, ex-agent de Star et notamment de Nabila, hein, avant qu'elle aille signer chez Shona Events, Magali Berda aurait envoyé une grosse partie de son argent, voire tout son argent, en I. Écoutez-le. Non mais Berda, t'as pas honte, tu veux te la jouer à la Lady Diana, là, en train de faire tes snaps pourris, alors qu'on entend les tons, mais t'as pas honte. Et en plus de ça, que ça soit... Pourquoi tu utilises des associations, encore une fois, pour te victimiser? Et je vais aller plus loin, je vais vous dire quelque chose parce que j'ai des preuves. L'oseille, que ça soit Maëva Guénam, Mila Jasmine et toutes les autres, elles l'auront pas. Pourquoi? Parce que le pognon de Magali Berda, il est caché en Israël. Il faut que tout le monde le sache. C'est une sorcière. Alors, beaucoup vont se demander, mais comment il sait ça, lui? En fait, il a été en procès avec Magali, procès qu'il a perdu. Et en fait, peut-être que, suite à ce procès-là, il a eu accès à certaines informations de par les avocats, etc. Ma foi, affaire à suivre. Maintenant, passons à Maëva Guénam. OK? Elle a commencé d'abord crescendo en balançant des petits teasings, hein, des petites bandes annonces comme ça. Des petites bandes annonces. Voilà. Déjà, il faut savoir, donc je le répète, hein, comme j'ai dit dans la vidéo sur Mila, que très rapidement, quand Maëva elle a fait la sortie, elle a fait sa story en disant « Rends mon argent, tu vas me rendre mes sous !» Magali, elle a directement commencé, d'après un blogueur, à envoyer les sous qu'elle doit à Maëva. Magali fait tout le nécessaire actuellement pour tout payer à Maëva. Elle a fait appel à un intermédiaire pour rendre l'argent qu'elle doit à Maëva. Elle est en panique totale. Depuis les stories de Maëva, elle a peur que Maëva sorte des dossiers compromettants. Ça prouve qu'elle a bien l'argent, mais qu'elle ne veut pas le donner. OK? Magali, elle a répondu en faisant une story qui a duré 21 minutes. Je n'ai pas envie de la mettre parce qu'elle ne dit rien de bon là-dedans. À part dire oui, mais en fait, vous saviez très bien que j'avais des problèmes, vous avez bien mangé à ma table, maintenant vous vous retournez contre moi, tu veux balancer des dossiers sur moi, fais-le, patati patata. OK? Il faut savoir qu'après ça, il y a d'autres influenceurs qui ont commencé à se retourner contre Magali, à lui dire « Rends-moi mon argent », notamment cette Mélanie ORL. Mélanie ORL qui a attendu que Maëva parle
pour elle aussi balancer « Allez, faut rendre l'argent là ». Voilà ce qu'elle a écrit. OK? Voilà. Il y a également Dylan Siri qui a fait un post, etc. Mais lui, on s'en fiche un petit peu de lui. Donc, après ça, petit à petit, Maëva elle a balancé une info. Cette info, pour moi, c'est un cataclysme en lui-même. C'est pas ses crèmes, ça n'a choqué personne à part moi. Ce que Maëva, elle a dit sur ce snap, c'est l'une des pires choses vis-à-vis du fisc qu'elle ait pu balancer sur Magali Berda. C'est très grave et je vais vous expliquer pourquoi. Mais bébé, je prépare une vidéo YouTube qui va s'appeler Pyramide de Ponzi, qui a explosé. Comprendra qui pourra. Et apparemment, personne n'a compris. J'ai l'impression d'être la seule à avoir capté le snap de Maëva. Et je l'ai mis sur Twitter. J'ai dit, mais attendez, on rigole, mais ce que Maëva vient de poster là sur Snap, c'est très grave. C'est une dinguerie. Avec toutes les preuves audio, etc. Tout, c'est un film. Vous allez tout comprendre et tomber de 10 étages. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, Maëva, elle est en train d'insinuer que Magali Berda, pour faire tourner la machine de son entreprise, elle utilise une technique frauduleuse qu'on appelle la pyramide de Ponzi. C'est une technique qui avait été utilisée par Bernard Madoff, un autre feuge qui s'est retrouvé en prison après avoir arnaqué des gens riches avec la pyramide de Ponzi. Comment ça fonctionne? Tu prends le mec, il te fait miroiter que tu peux gagner beaucoup d'argent en investissant, en le laissant faire fructifier ton argent. Confie-moi, par exemple, tes 1000 euros, je vais le faire fructifier, je vais investir et tu vas récupérer de 2000 euros. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Cet argent-là, il le prend, il le mange. OK? Et en fait, il va voir une autre personne, il lui dit fais-moi confiance, donne-moi ton argent, je vais le faire fructifier, donne-moi 500 euros et je vais le faire fructifier, ça va se transformer en 1000 euros grâce à mes investissements. La personne confie 500 euros à Madoff. Et Madoff, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'on fait? Et bien, Madoff, il prend donc l'argent qu'il a volé à A pour le donner à B. Vous voyez un peu? Il gagne de l'argent, il gagne 3000 euros sur le dos de B et il donne 2000 euros à A pour lui faire croire qu'effectivement, A a fait des placements, a fait un bon placement en faisant confiance à Madoff parce que grâce à Madoff, il a pu récupérer 2000 euros comme promis. Sauf que les 2000 euros, ce n'est pas de l'argent d'un investissement quelconque. C'est l'argent d'une autre personne que Madoff a pris pour donner à l'autre. Et c'est comme ça qu'il fait, voilà. Mais au bout d'un moment, la pyramide de Ponzi, ça explose parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus personne, il n'a plus assez de personnes qui lui confient son argent. Sauf qu'entre-temps, il doit rembourser ceux à qui il a promis des placements fructueux à 5 000, 10 000 qu'il va multiplier par 2. Et c'est un truc qui a fait mettre en prison l'un des escrocs les plus riches de notre époque. OK? Voilà. Donc, si cette histoire de pyramide de Ponzi est vraie, ça veut dire que les victimes de Magali ne retrouveront jamais leur argent. Parce qu'en fait, ça ne repose sur rien. Ça ne repose que sur de la dette et pas sur... Madoff, il ne produisait rien. Il ne gagnait pas d'argent. Il ne faisait que des dettes. Vous voyez un peu? Donc, du coup, ça veut dire que les créanciers de Magali ne retrouveront jamais leur argent. Ça veut dire les influenceurs, l'État, le fisc ne retrouvera peut-être jamais son argent qu'elle doit au fisc là, plusieurs millions d'euros. Si c'est vrai qu'elle utilise la pyramide de Ponzi, le fisc ne retrouvera jamais son argent. Et vous savez que le fisc ne blague pas avec ses sous. Ce qui veut dire que là, ce ne sera plus des affaires de amende par-ci, amende par-là. Ce sera prison directe. OK? Voilà. Madoff, il est encore en prison. Hein. Donc, ça, c'est une dinguerie déjà qu'elle a balancé Maëva. Après avoir balancé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le compte WhatsApp de Maëva aurait sauté pour cause de spam. Elle a balancé ça sur ses réseaux sociaux. Elle allait sur Twitter, elle a dit, regardez, ils essayent de faire sauter mon compte WhatsApp. C'est le compte WhatsApp dans lequel j'ai toutes les preuves des conversations
etc., etc., etc. Mais heureusement, j'avais tout screené sur un autre téléphone que eux, ils ne connaissent pas. Ils ont fait sauter mon WhatsApp pour supprimer les preuves que j'ai contre la sorcière, mes bébés, pour pas que je fasse ma vidéo YouTube. Manque de peau, voilà, j'ai tout en capture d'écran sur un autre tel. Peu de temps après, elle a récupéré son compte WhatsApp. Hein. Son compte WhatsApp a été récupéré. OK? Et en plus de cela, LG, non content d'avoir tenté de faire... alors, la personne qui aurait tenté de faire sauter son compte WhatsApp, il lui a envoyé ce message-là. OK? Tout se passe bien sur WhatsApp. On dirait que tu as perdu la connexion avec un petit chute, un certain Tom. Voilà. Après ça, c'est pas tout. Elle dit également que les pro-I lui auraient envoyé des photos, la photo notamment d'une chose qui explose là-bas en paix, avec son nom inscrit dessus. Elle a posté ça sur Twitter, Maëva. Vous trouvez ça normal? Elle a reçu des tas d'appels de gens qu'elle ne connaît pas, qui ont son numéro de téléphone. OK? Et dont l'un a dit, t'inquiète pas, on a balancé sur tes amis P un truc qui explose avec ton nom inscrit dessus. En ton honneur. On les a fait boum, boum, en ton honneur. OK? Ce qui a choqué Maëva. Hein. Je ne peux pas tout mettre parce que j'ai peur que YouTube, machin. OK? Finalement, son compte WhatsApp a été restauré. Elle a annoncé ça sur ses réseaux. Ce compte a été restauré. Nos systèmes ont accidentellement signalé votre compte. Nous nous en excusons. J'ai récupéré WhatsApp, mes bébés. Dieu est grand. OK? Je ne savais même pas qu'on pouvait faire sauter un compte WhatsApp. Franchement, je l'apprends. Je ne savais pas que c'était possible. Donc, voici les captures d'écran que les pro-I ont envoyées à Maëva. Voilà, ils sont heureux des innocents avec mon nom sur un truc qui fait boum. Vous trouvez ça normal? Voilà. Voici le truc qui fait boum ici. Et effectivement, il y a le nom de Maëva dessus. Hein. J'ai vérifié. Alors, après ça, Maëva, elle ne s'est pas démontée. Elle a fait une story extrêmement intéressante où elle balance des gros dossiers donc sur Magali en disant qu'elle arnaque tout le monde. Elle donne de l'argent à tout le monde, même à des voyous qu'elle n'a pas payés. Cet argent, on ne va jamais le récupérer, sauf moi, je vais tout faire pour le récupérer. Qu'elle lui doit 500 000 euros. Elle explique toutes les magouilles, les systèmes que Magali Berda a employés pour arnaquer tout le monde. Elle explique également que le mari de Magali, le pauvre, c'est une victime collatérale. Moi, j'ai un peu du mal à le croire, mais elle dit que le mari de Berda, c'est un chic type qui s'est retrouvé dans un bourbier pas possible. Alors, mes bébés, je vais parler calmement, avec sagesse, et je vais tout vous expliquer. Là, je viens d'apprendre un truc sur la voleuse. C'est une dinguerie. Cette femme, elle est sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'elle a volé des influenceurs, des marques, ses propres amis de sa communauté. Elle a volé un pauvre vieillard, mes bébés, et ça vous le savez, c'est sorti sur les réseaux sociaux, de 90 ans. Elle a volé, d'ailleurs pour ça elle est sous contrôle judiciaire, elle a fait de la garde à vue pour ça. Mais cette femme, c'est vraiment une voleuse. Je vous explique. Vous savez, même les gens de sa communauté, écoutez-moi, les gens de sa communauté, elle a volé son amie. Vous savez combien elle doit à Sharon? 100 ou 150 000 euros. Je ne sais pas qui est Sharon. Hein. Franchement, je ne sais pas qui est Sharon. 50 000 euros, elle lui doit, Sharon. Vous savez, Sharon, moi, Sharon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'étais en Israël, j'ai dormi chez elle avec la sorcière, avec la voleuse. On dormait chez elle, elle a mangé chez elle. Sharon, elle lui a prêté de l'argent. Elle lui a dit
qu'elle allait lui rendre, elle lui a jamais rendu. Jusqu'à Sharon, elle m'a téléphoné parce qu'elle savait que j'étais proche d'elle pour qu'elle le rembourse l'argent. Parce qu'elle ne répondait plus au téléphone à Sharon. C'est-à-dire qu'elle est sans foi ni loi. Magali, elle était en mode bloc Instagram, bloc téléphonique, bloc Facebook, bloc. Et où la tangine? Biasa blok Alfea, blok al Facebook, blok al WhatsApp, blok ke telefonet, blok ke Instagram, blok asal blok. Je pense que vous savez très bien de qui je parle, vous savez très bien c'est qui Sharon. C'est-à-dire qu'elle est tellement sans foi ni loi, elle vole tellement tout le monde. Ses propres amis chez qui elle a dormi, chez qui elle a mangé, elle les a volés. Regardez, elle doit 150 000 € à Sharon. Par Allah que je ne vous mens pas, demandez à Sharon, c'est-à-dire ses propres amis, les gens même de sa communauté, elle les vole. Et il n'y a pas eu que Sharon. Mais moi, Sharon, elle m'a dit... Comme Madoff, hein, il a volé les gens de sa communauté lui aussi. Hein. Tout ça, c'est même pipe, même tabac. Et elle me l'a dit pour que justement j'essaye de régler l'histoire et qu'elle lui rembourse son argent. Jusqu'à des vieillards, jusqu'à elle a volé des marques, elle doit de l'argent à des marques et à plein d'influenceurs. Et maintenant, je vais vous raconter ce qu'elle a fait aux influenceurs. C'est une dinguerie. C'est une voleuse professionnelle. Mes bébés, écoutez bien. Déjà, je tiens à vous dire que la vidéo, ça va être quelque chose. Alors, ce qu'elle a fait aux influenceurs, écoutez bien, comme elle a été maligne, mais j'ai tout vu. Elle explique qu'elle a fait signer en fait une remise de dette aux influenceurs. Et dans cette remise de dette, il y avait une clause qui interdisait aux influenceurs de parler, de critiquer Magali en échange de récupérer leur argent. Sauf qu'après ça, après leur avoir fait signer cette clause de confidentialité sous couvert de remise de dette, elle a fait couler son entreprise. Et maintenant, elle accuse Booba. Du coup, elle ne pourra jamais les payer puisqu'elle n'a plus d'entreprise. En fait, elle doit de l'argent à beaucoup d'influenceurs, que ce soit des gros influenceurs ou des petits influenceurs, ok? Pour gagner du temps, pour continuer d'essayer de voler d'autres personnes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait signer, et elle vous l'a dit dans sa story, elle a fait signer à tout le monde, enfin à plusieurs influenceurs, des reconnaissances de dette avec un mandataire, celle qui le dit dans la story, et c'est vrai, même en moi, elle me l'a envoyé, pour pouvoir rembourser, écoutez bien, pour pouvoir rembourser tout le monde, soi-disant avec un mandataire. Et là, sa société, elle est en redressement. Ça veut dire que, soi-disant, quand il y aura l'argent dans la société, elle va, soi-disant, rembourser les influenceurs. Mais la douille, elle n'est pas là. La douille, elle est que dans ce contrat que plein d'influenceurs avec qui j'ai parlé, ils ont signé, il y a une clause comme quoi si vous signez ce contrat où elle accepte la reconnaissance de dette, où elle dit dans ce contrat qu'elle va vous payer, vous n'avez pas le droit de parler ni d'elle, ni de Shona et vous. Donc tous les influenceurs, ils ont fait quoi? Ils ont dit, il y a un mandataire, elle leur a fait un boulot, travail psychologique, au moment elle est rentrée dans leur tête et tout. Allez-y, signez, vous allez récupérer votre argent et tout, nanana. Mais en fait, c'est pas vrai. C'était juste pour se couvrir, pour que les influenceurs, ils parlent pas sur les réseaux sociaux, ils balancent pas qu'elle leur doit de l'argent, parce qu'il y a cette clause dans ce contrat. Mais en fait... Et c'est donc pour ça qu'aucun d'entre eux ne parlait depuis là jusqu'à présent. Elle ne va jamais... Et ils ne parlaient pas parce que parce qu'ils espéraient récupérer leur argent, hein, c'est tout. Hein. C'est juste pour leurs pommes qu'ils ne parlaient pas, qu'ils ne dénonçaient pas Magali, hein, qui nous faisaient passer, nous les blogueurs, pour des fous, pour des mythomanes, comme les Mila, Jasmine et compagnie là. Jamais rembourser les dettes. Mais bébé, faites marcher votre cerveau. Comment vous voulez qu'elle rembourse les dettes alors qu'elle encaisse plus d'argent? Plus personne ne veut travailler avec elle et plus personne
personne travaillera avec elle, mes bébés. Elle a volé trop de personnes. Plus personne ne lui fait confiance. Travailler avec elle, c'est ça dans la tête. C'est impossible que quelqu'un retravaille avec elle. Et si plus personne retravaille avec elle, Plus personne ne veut de Magali. Les rats quittent le navire. Non, mais elle est foutue pour de bon, là, Magali. Hein. Tout ce qui lui reste, c'est de faire semblant. Hein. Mais quelque part, ça l'arrange, hein, que Booba. Du coup, ça veut dire que ça l'arrange que Booba l'ait dénoncé. Comme ça, grâce à Booba, elle n'aura pas à payer ses influenceurs. En prétendant que c'est de la faute de Booba. plus mes bébés, juste pour pas que les influenceurs parlent et balancent sur les réseaux sociaux qu'elle leur doit de Donc là, je suis en l'argent. train de comprendre que si ce qu'a dit Maëva est vrai, ça veut dire que Magali, elle essaye de faire porter le chapeau à Booba d'une technique Sharingan qu'elle a utilisée et qu'elle a mis en place depuis des années, de faire couler son entreprise parce qu'elle sait qu'elle pourra jamais, elle saurait qu'elle pourrait jamais rembourser tous ceux à qui elle doit de l'argent parce qu'elle aurait utilisé la pyramide de Ponzi. Et elle utilise Booba comme bouc émissaire pour se dédouaner. Elle utiliserait Booba comme bouc émissaire pour se dédouaner. Pour gagner du temps. Vous comprenez à quel point elle est mauvaise, vicieuse et à quel point c'est une vraie voleuse. Genre, même si les avocats ils l'ont autorisée à faire ça, alors que comment elle va faire pour encaisser l'argent et payer les influenceurs? En fait, c'était juste une douille, mes bébés, juste pour pas que les influenceurs parlent et balancent sur les réseaux sociaux qu'elle leur doit de l'argent pour gagner du temps. Vous comprenez à quel point elle est mauvaise, vicieuse et à quel point c'est une vraie voleuse. Genre, même si les avocats ils l'ont autorisée à faire ça, alors qu'ils savent très bien que sa société, elle va pas la redresser. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec elle, il n'y a plus personne qui travaillera avec elle. Vous voyez à quel point c'est une voleuse. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie et tout ça. Je l'ai su, là. J'ai attendu tout bien savoir pour vous le raconter, mes bébés, parce que j'ai parlé avec des influenceurs et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous n'ouvrez pas vos et tout? J'ai dit, mais Maëva, il y a cette clause. Et je me suis renseignée avec mon avocat, effectivement. Donc, il y a cette clause. En fait, c'était juste pour gagner du temps et pour que les influenceurs, ils parlent pas. Vous avez compris? C'est une vraie voleuse. L'argent, elle compte pas le rendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre sa société en liquidation et après, ça sera de son droit ça sera légal de ne pas rembourser si elle ferme la société. Ça sera son droit, donc ce sera légal. Donc elle Aucun de ces influenceurs n'a fait appel à un avocat avant de signer la clause de Magali. pourra nous voler légalement. Et en fait, elle nous a juste fait signer ce contrat pour faire genre qu'elle nous rassure. Mais non, c'était juste pour ses intérêts à elle, juste pour gagner du temps, pour qu'on ferme notre bouche et voler. Donc, vous imaginez, moi, je vous dis, hein, je vous parle français, elle me doit 500 000 euros. Donc, moi, je compte bien les Waouh, 500 000 euros, mais c'est énorme. récupérer, hein, je vous le dis. Et je vous l'ai promis, là, que quand je récupère mon argent, 50 000 euros, je vais partager avec mes bébés. Tous mes bébés qui ont des dettes, je vais vous aider à payer vos dettes avec ces 50 000 euros. Parce que moi, je vais tout faire, je vais me battre jusqu'au bout, d'accord, pour récupérer mes 500 000 euros. Voilà, et je vais aussi envoyer une partie à la partie. Voilà, c'est mon jus, c'est mon travail, c'est mon argent. Je lui ai fait confiance et en fait, elle nous douillait par derrière. Mes bébés, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que cette On femme... s'en fiche un peu qu'elle vous douillez par derrière, parce que vous aussi, vous douillez les Français par derrière. Tout ça, c'est une affaire de derrière. Au bout d'un moment, tôt ou tard, chacun se la prend par derrière. Et oui, je me répète, mes bébés, parce que je ne m'énerve même pas, je n'ai pas dit trop moi. Elle a volé ses propres amis de sa communauté, elle doit de l'argent, ses propres amis de sa communauté. Je pense que là, quand elle dit les propres amis de sa communauté, je pense qu'elle parle des feuges. Plus que ça, même à des voyous, même carrément des amis à moi, ils m'ont prêté de l'argent. Et moi par contre, c'est ça, elle emprunterait de l'argent à X pour rembourser Y. C'est comme la pyramide de Ponzi, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle a remboursé mes amis à moi, parce qu'elle sait que moi, je rigole pas avec elle et que j'ai les dossiers, moi. Mais pour lui rendre service, par rapport à moi, ils m'ont prêté de l'argent, donc elle doit de l'argent. À ses propres amis de sa communauté, elle les a volés. Voilà, vous voyez, 150 000 euros, Sharon, chez qui je dormais quand je suis partie la première fois en Israël. Wallah que c'est vrai, par Allah que c'est vrai.
un vieux, elle est en contrôle judiciaire, elle est en garde à vue, elle a fait de la garde à vue pour ça. Un vieux de 90 ans, elle a volé les gens, elle a volé ses influenceurs, elle doit des sous à la France entière et elle essaye de nous douiller. Bébé, c'est une vraie arnaqueuse, voleuse. Elle a volé tout le monde, ses propres amis, de sa propre communauté, tout le monde, des vieux, elle en a rien à Non, cirer. mais Magali, elle a le sang à l'œil, hein. Elle croit qu'elle a les épaules pour défier même des voyous, d'autres feuges, etc., etc. Mais quand les feuges à qui elles doivent du fric et les voyous à qui elles doivent du fric vont apprendre qu'ils vont jamais récupérer leur argent, parce que je pense que cette femme, elle est très manipulatrice, hein. Elle sait très bien faire la miskina pour obtenir la pitié des gens. Elle est très forte, hein. Mais maintenant que Maëva, elle a balancé que c'est une technicienne, je pense qu'à un moment, les voyous vont vouloir récupérer leur argent, si c'est vrai cette histoire, et les feuges aussi. Et par contre, eux, ils ne blaguent pas avec leur thune. Là, c'est pas du Maëva Genam. OK. J'ai bien peur qu'on la voie sous les ponts, Magali, hein. Et nous, les influenceurs, elles La seule chose qui lui reste, c'est de fuir. Elle va fuir. Elle va quitter la France. voulaient nous la faire à l'envers avec ce contrat, mes bébés. Mais elle ne peut pas rembourser. Déjà, elle doit des millions et des millions d'euros et plus personne ne va vouloir travailler avec elle. Comment elle va se relever? Tout le monde a vu son visage, tout le monde a vu que c'était une voleuse, mes bébés. C'est pour ça que maintenant, tous les influenceurs, ils retournent leur veste parce qu'ils savent que c'est mort, ils récupéreront jamais leur argent. Maintenant, ils se jouent les justiciers, etc. Tant qu'ils pensaient qu'il y avait encore un espoir qu'ils récupèrent leur argent, ils disaient rien, hein. Ils défendaient Magali, tout ça. Maintenant qu'ils savent que c'est c'est fini de chez finito, là maintenant ils parlent, ils jouent les justiciers. Vraiment, là, elle répond plus au téléphone et tout. Ah, elle répond plus au téléphone. Un dernier casse et je me tire au Mexique. Elle va se tirer au Mexique ou je sais pas où. Les bébés, ce que je lui prépare. Ah, moi, je vais tout faire pour récupérer mon argent, mais c'est 500 000 euros. Ah, mais 500 000 euros, je les veux. Hein. Ah non, mais vous vous rendez compte, mes bébés, à quel point elle est mauvaise, des vieux, ses propres amis de sa communauté, ses influenceurs, c'est tout le monde. Elle a volé tout le monde. Elle doit de l'argent à la France entière, même aux voyous, mes bébés, même aux voyous. C'est une dinguerie, cette femme. Cette femme, c'est une arnaqueuse, c'est une voleuse, c'est une mauvaise, c'est le diable en personne. Regardez avec qui ces gens traînent, des voyous, des... Vraiment. Et elle s'est mariée avec notre argent. Et moi, on m'a fait croire quoi à son mari? Elle m'a dit, Maëva, tous ces partenariats. Alors voilà, alors ça, Magali Berda, elle a dit, ça c'est la réponse à la story de Magali Berda. Parce que Magali Berda, dans sa story, elle a dit, oui, mais vous étiez bien contente, vous saviez très bien que je me mariais. Vous étiez à mon mariage. Et vous étiez bien contente d'y être. À ce moment-là, ça ne vous dérangeait pas que je fasse de la mala avec votre argent. Et maintenant, vous vous plaignez, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, et c'est vrai que beaucoup de gens ont dit à Maëva, mais attends, tu nous prends pour des imbéciles, tu as bien fait la fête avec elle, tu savais très bien que son argent, que son anniversaire, elle le fêtait avec l'argent des gens, ça te dérangeait pas. Hein, les gens ont ressorti des vidéos de Maëva en train de danser au mariage de Magali. Ici, là. OK? Donc, Maëva qui était au mariage de Magali avec Stéphane Teboul, là, les dents blanches, ils ont ressorti ça. Et du coup, Maëva, elle répond à ça en disant, mais en fait, moi, elle m'a fait croire qu'elle n'a pas payé le mariage, que le mariage, c'était que des partenariats. Dinguerie, cette femme. Cette femme, c'est une arnaqueuse, c'est une voleuse, c'est une mauvaise, c'est le diable en personne, vraiment. Et elle s'est mariée avec notre argent. Et moi, on m'a fait croire quoi à son mari? Elle m'a dit, Maëva, tous ces partenariats, j'ai tout fait en partenariat, j'ai pas payé 1 euro le mariage. Il y avait une grande chanteuse et tout qui devait coûter que la chanteuse au moins 80 000 euros, mes bébés. Moi, on m'a fait croire que c'était tout en partenariat, qu'elle devait faire des posts tous les jours sur son Instagram. C'est pas vrai, elle a pas fait, elle m'a menti. Moi, je l'ai cru, je lui faisais confiance à cette femme. Ça veut dire qu'elle a volé tous nos sous à tout le monde et maintenant elle vit sa best life et elle remboursera pas. Mais moi, elle va me rembourser mes 500 000 euros. Alors, on continue. La fin.
Et maintenant, elle vit sa best life et elle remboursera pas. Mais moi, elle va me rembourser mes 500 000 euros. Je vous le dis et je vais partager. Je vais vous donner 50 000 euros à vous et à la Palestine. Elle va me rendre mon argent. Et la vidéo, elle arrive très bientôt. Et vous savez qui me fait le plus de peine dans l'histoire? Stéphane Teboul. Vous savez pourquoi? Moi, Stéphane, je le connais avant. Ah, mais c'est quoi? Stéphane Teboul, maintenant, il ne sait pas avec qui il dort. Arrête ça, c'est pas une victime, hein. Et je pense que Stéphane essaie de se dédouaner via Maëva. Et je pense que Stéphane, il va pas vouloir se retrouver sous les ponts avec Magali et qu'il va commencer à la balancer lui aussi, hein. Je t'aime jusqu'à ce que la garde à vue nous sépare. C'est vraiment. Vous croyez que Stéphane, il va rester avec elle ou pas? Son mari, là. Vous croyez qu'il va rester avec elle ou il va demander le divorce pour pas finir comme elle Vraiment quelqu'un de bien, de bonne famille. Et à cause de elle, eh ben, elle est en train de l'enfoncer, de le descendre dans sa chute à elle, de voleuse, de mauvaise. Alors que Stéphane, je vous jure, oh là, c'est vraiment quelqu'un de bonne famille. Si vous le voyez, mes bébés, il a maigri, mesquine, il a perdu au moins 20 kilos, c'est devenu un squelette. Elle le manipule, mes bébés, mais si vous saviez, aïe, mesquine, Stéphane, il me fait de la peine. Il me fait de la peine de se marier avec une femme comme elle parce que à cause d'elle, il va payer tous les pots cassés, les voyous derrière. Aïe, mais Mais Stéphane, c'est pas lui qui faisait le voyou devant Booba? Il y a de ça quelques mois, là? Ouais, attention, fais gaffe, tu sais pas qui je connais, moi. Il faisait le Al Capone, là. Il faisait le gangsta. Eh, Seigneur. comme il me fait de la peine, mes bébés, vraiment, wallah que je vous mens pas, wallah que là je vous parle avec le cœur. J'ai de la peine pour lui. Oh, mon Dieu, cette femme-là, elle est trop dangereuse, mes bébés, c'est le diable en personne. Déjà, du moment où tu arrives à pas avoir le cœur de voler un vieux de 90 ans, c'est que tu n'as pas d'âme. C'est que tu n'as pas d'âme. Mais moi, je l'ai vue être mauvaise. Elle me critiquait les enfants de Stéphane, elle les voulait pas chez elle. C'est ses enfants. Elle faisait des cris de nerfs en crie sur la fille de Stéphane. C'est une malade, mes bébés. Mais pourquoi il a épousé alors? Il épouse une femme qui aime pas ses gosses? Il est marabouté ou il a rien dans le pantalon? Je vous jure. C'est quoi ce père-là? Miskin Stéphane. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ma fille, elle doit mettre que Versace, Gucci. Ça s'arrête par là, ma mère. Ça coûte cher, hein? Mais ça s'arrête par là. J'ai pas l'argent pour distribuer aux gens. Depuis... Et donc, alors, elle a écrit bonne nuit, mes bébés. Demain, je me lève tôt. J'ai une plainte à déposer à Dubaï. J'ai rendez-vous le matin. Je vous expliquerai tout. Je m'endors le cœur serré ce soir en regardant toutes les vidéos sur la paix. Je me battrai comme je peux, mes bébés. Je vous le promets. Je vous aime. Je pense que j'ai la meilleure des communautés. Merci d'être là. Et maintenant... Alors, qu'est-ce que dit Magali depuis la story de Maëva? Eh bien, Magali, elle a supprimé sa story. Elle a disparu des réseaux. Elle a juste encore posté un truc pour accuser Booba de cyber-embêtement. Et après, elle a dit, je quitte les réseaux, j'arrête Snap, je poste plus rien, je supprime tout. Magali a disparu. J'ai décidé de supprimer ma story. Depuis dimanche, je ne réagis à rien car je sais très bien où elles veulent en venir, que je réponde, que ça fasse du buzz et que ça leur fasse des vues. Comme je ne réagis pas, ça est l'argument de tu cherches le buzz sur mon dos. Vous savez, les mêmes arguments, ce qui me fait rire, c'est que les mêmes techniques qu'ils employaient sur nous, les blogueurs, pour nous discréditer, nous mettre des coups de pression, c'est ce qu'ils sont en train de se faire les uns les autres. Ça me fait trop rire. Comme je ne réagis pas, elles sont allées jusqu'à attaquer ma fille car elles savent qu'aucune mère ne peut rester insensible à ça. Ne leur donnez pas ce qu'elles veulent. C'est trop beau à voir. Le jubilé tant attendu. Ne les regarde. Je vous l'avais promis, les filles. Je vous avais promis ce jubilé. Oui ou non? Ça fait plusieurs mois que je vous avais promis ce jubilé. Et ce jubilé arrive. Je vous avais dit qu'on ne va plus dormir. Vous avez dit il y a de ça 4 ou 6 mois, je ne sais plus. Attention, attachez vos strings parce que dans bientôt, on ne pourra plus dormir. OK? Ne commentez rien. Sachez qu'entre chaque buzz, elles font un placement de produit qu'elles envoient leur vue aux marques pour se vendre. Encore et encore de l'argent, car
Ils n'en ont pas gagné assez, jusqu'à cracher dans la main qui les ont nourris. Ne leur donnez pas cette joie, c'est exactement ce qu'elles veulent. Mais Magali, tu n'as pas de soutien, qui va te soutenir? Et c'est vrai que je suis allée voir les stories de Maëva et elle fait beaucoup de placements de produits avec le drapeau de la paix dessus. Encore une fois, elle s'en prend à Booba. Voilà, elle poste un truc sur Booba. Voilà. Hein. Chaque fois qu'elle est dans la sauce, Magali, elle parle de Booba. Cyberembêtement de Magali, jusqu'à 8 mois de prison ferme requis contre les 8 prévenus. Aujourd'hui, c'est terminé le deuxième volet de mon dossier de cyberembêtement. Sur les 8 nouveaux prévenus, il y a eu 8 peines de prison requises. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait de la prison. Hein. C'est-à-dire que ça a été requis. C'est-à-dire demande. Elle aime trop jouer sur les mots. Requis, ça veut dire que ça a été demandé. Ça ne veut pas dire que ça a été effectué ou que ça a été jugé. Elle a demandé le procureur a demandé qu'il y ait des peines de prison. Ça ne veut pas dire qu'il y a peine de prison. D'ailleurs, les médias ont balancé que pendant le procès, les juges ont souvent douté de la parole de Magali et ça l'a énervé. En plein procès, ils disaient, mais comment vous osez douter de ma parole? Donc, qu'elle ne fasse pas comme si son procès se passait bien pour elle. Pour l'instant, 21 personnes ont été présentées à la justice et 21 peines de prison requises. Je me dis que je ne me suis pas battue pour rien. Ma chérie, il n'y a même pas encore de jugement. Tu danses la Wallet, pourquoi, en fait? Comme je le dis, la justice est long, plus long que tout ce qu'on peut lire ou dire sur les réseaux, blabla. Toi aussi, t'inquiète pas, ta part arrive. Reste bien tranquille. Elle est déjà arrivée plusieurs fois, d'ailleurs, ta part. Donc, reste tranquille. La justice est aussi longue pour toi. En même temps, qu'est-ce que ces influenceurs attendaient d'une femme qui dit d'eux, vous êtes tous mes chiens? Alors, ma fille veut dire quelque chose. Vous êtes tous mes chiens. Elle s'attendait à quoi? Avec papa, parce que je crois que tu vas te faire engueuler. Voilà. On peut couper ce passage, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Donc, cette histoire-là, qu'est-ce qu'il en pense, Booba? Booba, lui, en fait, il pense que cet embrouille entre Maëva et Magali, elle est fake pour faire des vues, pour faire le buzz. Il pense, Booba, que tout ça, c'est une mise en scène. OK, pour essayer de faire diversion. Voilà. Je sais pas, moi, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Des fois, j'ai l'impression que Maëva, elle est sincère. Et des fois, quand tu regardes ses stories, finalement, où elle fait des placements de produits toutes les 5 secondes, elle parle de la paix, placement de produits, paix, placement de produits, paix, placement de produits. J'ai assez souvent eu à devoir screener leurs stories pour faire des dossiers, que je me dis que ça ressemble un peu à une monétisation de la cause P et I. Donc, j'espère pour elle qu'elle est sincère. OK? En tout cas, elle avait promis des dossiers, elle en a balancé. En même temps, je me dis, si cette histoire, c'était un coup monté entre Magali et Maëva, pourquoi est-ce que Maëva, elle aurait parlé de la pyramide de Ponzi? Sachant que ça, là, c'est une grosse info qui peut emmener Magali en prison. Là, pour un fake, ça va très loin, je trouve. Donc, voilà, à voir. L'avenir nous dira. Moi, dans tous les cas, qu'elle soit sincère, Maëva, qu'elle soit pas sincère, moi, j'attends sa vidéo YouTube. J'installe mon tabouret, Anne. Je me positionne. Attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Voilà. C'est tout pour moi, mes chéris. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour un prochain live. Maintenant, je vais ralentir la cadence de mes lives. J'espère qu'il y aura… Si Maëva Guénam sort sa vidéo d'ici là, je ferai une vidéo réaction. Mais je vais ralentir la cadence des lives un petit peu. OK? Et on fera plus de lives sur ma chaîne paranormale. On parlera de l'affaire Manon qui aurait marabouté Julien, son mari, pour qu'il l'épouse. Et on fera plus de vidéos un peu plus chill, un peu plus tranquille sur ma chaîne Société, sur des sujets de société. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt.